Bonjour, dans cette vidéo, je vais répondre à la question comment faire un plan dans une partie d'échecs. Avant tout ça, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir ma méthode et mes conseils pour faire de votre enfant un meilleur joueur d'échecs et d'améliorer ses résultats scolaires grâce au jeu d'échecs. Donc maintenant, je vais vous montrer des exemples pour vous montrer comment faire un plan dans une partie d'échecs. Donc, on va voir comment faire un plan dans une partie d'échecs. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est pour apprendre à votre enfant à faire un plan dans une partie d'échecs, le mieux, c'est qu'il y ait peu de matériel sur l'échiquier. Donc cette position, elle est parfaite parce que les blancs ont 2 pièces, le roi et la tour, et les noirs ont une pièce et un pion, donc le roi et le pion. Donc avant de faire le plan, il faut avoir certaines connaissances. On sait que roi et dame contre roi et tour, c'est gagnant pour le camp qui a la dame, même si c'est pas évident. On doit savoir aussi que roi et tour contre roi et tour c'est en général égal, même matériel. Roi et tour contre roi et fou, c'est en général égal, même si le camp qui a la tour est mieux, c'est ce qu'on a qui joue pour l'avantage. Et roi et tour contre roi et cavalier, c'est en général égal, même si c'est les camps qui a la tour qui joue pour l'avantage. Si on n'a pas ces connaissances-là, c'est difficile de faire un plan. Maintenant, on sait que le pion H2 est à une case de se transformer. Donc l'idée, ce sera de transformer le pion H2 en dame pour essayer de gagner. L'idée des blancs, ce sera de prendre le pion H2. Vous créez une situation d'échec et mat. Donc le plan des blancs est d'empêcher les noirs de transformer leur pion en dame. Donc logiquement, les blancs vont jouer tour à 2 pour réaliser leur plan. Comme ça, le pion H2 ne peut pas se déplacer. Le roi noir est repoussé sur la première rangée. Forcément, toutes ces cases-là sont contrôlées par le roi. La tour, donc je vais mettre en jaune, contrôle cette case, attaque le pion H2. Donc le roi il est obligé d'aller sur soit ces 3 cases qui sont en rouge, soit sur la case H1, soit sur la case G1, soit sur la case F1. Donc dans la partie, le roi était sur la case G1. Maintenant, si le roi noir va sur la case F1, logiquement, je prends le pion, tour H2. Et la finale, roi et tour contre roi est gagnante pour les blancs. Donc il faut toujours avoir cette idée en tête. Quand on a un plan, c'est savoir évaluer la position qui en résulte. Maintenant, si le roi va en H1, c'est une possibilité, mais le seul problème, c'est que le roi est bloqué et surtout le pion ne peut pas aller en H1. Et ça, c'est un problème. Donc le roi noir est bloqué. Et maintenant, les blancs n'ont plus qu'à jouer roi G3 qui force les noirs à aller en G1 et qui force la tour à aller en H1 et ça donne échec et mat. Dans cette position, les noirs sont échec et mat. Donc ce que je vais faire, c'est vous montrer la suite de la position. Le coup de la partie, c'était roi G1. Avec roi G1, l'idée est toujours la même, c'est s'approcher du roi noir et du pion roi H2. Donc ce coup permet de protéger le pion noir. Donc le pion noir, il est protégé par le roi et le pion noir pour aller en H1. Maintenant, le roi protège le pion pour aller en H1, mais il se transforme en dame. Mais malheureusement, les blancs vont jouer un coup qui menace échec et mat. Et ce coup, c'est roi G3. Donc cette menace de mat empêche le pion de se transformer en dame. Parce que si le pion se transforme en dame, les blancs menacent tour à 1 qui donne échec et mat. Donc je vous montre, le pion se transforme en dame, tour à 1. Le pion se transforme en fou, tour à 1. Le pion se transforme en tour à 1, échec et mat. Dans cette position, on gagne soit le cavalier, soit on donne échec et mat. Donc les blancs sont beaucoup mieux. Donc je récapitule. L'idée, c'est d'avoir une certaine connaissance du jeu d'échecs. Ça aide à formuler un plan. Et ensuite, quand on a formulé le plan, il suffit de calculer les coups. Mais c'est vrai que sans connaissance, faire un plan aux échecs, c'est difficile. Et le mieux pour ça, c'est étudier des positions, c'est-à-dire des finales, où il y a peu de pièces, et c'est beaucoup plus facile de faire un plan. Maintenant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce juste en dessous. Merci par avance, ça me permettra d'avoir votre retour. N'hésitez pas à la partager à d'autres parents qui souhaitent améliorer les résultats scolaires de leur enfant avec le jeu d'échecs. Et juste avant de vous laisser, je vous invite à télécharger une vidéo privée où j'explique comment faire de votre enfant un génie du jeu d'échecs en 15 minutes par jour. Ça vous permettra de savoir quoi faire pour entraîner votre enfant au jeu d'échecs et à l'aider à développer ses capacités, ses aptitudes pour améliorer ses résultats scolaires.
Pour recevoir votre vidéo bonus, il suffira juste d'indiquer votre prénom et votre email. À bientôt.